Ô Saint-Esprit qui est bon comme toi, ô Saint-Esprit qui est fort comme toi, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te célébrer. Force, paix sur vous, peuple du Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore bénis, soyez encore fortifiés. Le privilège nous a encore été accordé en ce jour de parler de ce thème sur la divinité du Saint-Esprit. Précédemment, nous avons vu combien dans sa nature le Saint-Esprit est aussi le Dieu du combat. Oui, redoutable dans le combat. Bien-aimé dans le Seigneur, à présent, nous allons comprendre une autre nature du Saint-Esprit, sa nature onction. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit a la nature onction. Il est l'onction de l'Église. Selon ce que vous pouvez lire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, la Bible déclare « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. » Oui, bien-aimé, retenez que ce verset met l'accent sur le fait que comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc vous comprenez que l'onction nous enseigne toutes choses. Je poursuis la lecture. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. En référence de ce verset biblique bien-aimé, souvenez-vous de la déclaration du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parlait du Saint-Esprit. Selon Jean chapitre 14, le verset 26, le Seigneur Jésus-Christ déclarait « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous comprenez par là que le Saint-Esprit nous enseigne aussi toutes choses. Mais lorsque nous avons lu 1 Jean chapitre 2, le verset 27, il a été dit que l'onction nous enseigne toutes choses. Donc vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et donc, quiconque a le Saint-Esprit de Dieu a l'onction de Dieu. Seulement, bien-aimé, il faudrait que cette onction puisse se manifester selon la forme ou l'aspect qu'elle veut prendre. Souvenez-vous aussi, bien-aimé, que depuis le commencement, depuis le début de ce témoignage, je ne cesse de marteler, je ne cesse de vous rappeler que dans sa divinité, le Saint-Esprit n'a pas de forme. Il prend une forme afin que nous puissions comprendre une partie de lui. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit se plaît de prendre la forme qui lui plaît. Vous comprenez? Il prend la forme qui lui plaît. Est-ce que vous comprenez? De la même manière qu'il prend la forme qui lui plaît, de même l'onction prend l'aspect qui lui plaît. C'est pourquoi je vous ai dit que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction, selon les deux textes que nous avons lus, 1 Jean chapitre 2, le verset 27, ainsi que Jean chapitre 14, le verset 26. Vous devez d'abord garder cela à l'esprit bien-aimé. Et donc, l'onction a plusieurs aspects. Et donc, il y a plusieurs formes d'onction. Et donc, il y a plusieurs onctions. Vous devez comprendre que l'onction de Dieu est catégorisée selon la forme qu'elle prend. Donc, lorsqu'elle se déverse sur la vie d'une personne, l'onction se déverse en prenant une forme particulière. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir les différents aspects de l'onction. Nous allons voir les différentes variétés d'onction bien-aimées, selon ce que le Seigneur m'a permis de voir, parce que je n'ai pas tout vu de l'onction. Vous comprenez? C'est selon la grâce qui m'a été accordée. Et donc, c'est cette grâce-là que je vous partage au travers ce témoignage concernant cette nature du Saint-Esprit. Et donc, vous comprenez par là que le Saint-Esprit, selon les deux versets que nous avons lus, le Saint-Esprit a aussi la nature onction. Aussi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez retenir que l'onction de Dieu n'est pas gratuite. Retirez cela de votre tête. L'onction ne se transmet pas. Il n'y a pas de transmission d'onction, bien-aimé. Ça n'existe pas.
L'onction se donne par le Seigneur. C'est le Seigneur qui déverse l'onction. Un homme ne peut pas vous transmettre l'onction qui est en lui. De même, Élie ne pouvait pas transmettre l'onction qui était en lui. Vous comprenez? Élie ne pouvait pas transmettre l'onction qui était en lui. Il ne pouvait pas transmettre à Élisée l'onction qui était en lui. Vous comprenez? Et donc, lorsque Élisée a demandé à Élie le double de la portion de l'esprit, vous comprenez? Lorsque Élisée a demandé cela à Élie, Élie ne pouvait pas répondre à cette demande. Lui-même, il le dit, selon 2 Rois chapitre 2, le verset 10. La Bible déclare, Élie dit, « Tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Donc vous voyez que Élie lui-même, il reconnaît que ce que Élisée lui demandait était une chose difficile. C'est-à-dire que Élie était conscient qu'il ne pouvait pas transmettre, il ne pouvait pas donner à Élisée l'onction qui était en lui. Il n'y avait que le Seigneur qui pouvait lui donner. Vous comprenez? C'est pourquoi il a fait mention de cette condition. Il a dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi. Vous voyez, il a émis une condition. Vous comprenez? Donc, il était impossible pour Élie de transmettre l'onction qui était en lui à Élisée. Donc, l'onction ne se transmet pas, ça se donne en fonction des épreuves de votre vie. Le prix à payer, c'est cela. Ce sont les épreuves. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas obtenir l'onction de Dieu sans les épreuves. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Il faut une série d'épreuves. Donc, l'onction s'obtient en fonction des épreuves de votre vie. Plus les épreuves sont grandes dans votre vie, de même, plus l'onction est abondante dans votre vie. C'est-à-dire, plus elle descend de façon quantitative, de façon conséquente, de façon abondante. Donc, en ce qui concerne l'onction, bien-aimé, vous devez aussi retenir que l'onction est illimitée de façon quantitative. Je dis bien, l'onction est illimitée de façon quantitative. C'est le Saint-Esprit qui déverse cela comme il veut, quand il veut. Aussi longtemps que vous êtes vivant, bien-aimé, tant qu'il y aura des épreuves dans votre vie, le Saint-Esprit déversera l'onction. Il déversera l'onction parce que vous devez comprendre, s'il y a une chose qui caractérise aussi l'onction, c'est le fait que l'onction favorise la croissance du chrétien. L'onction favorise la croissance de l'Église. Si le Saint-Esprit cesse de déverser l'onction, l'Église va cesser de croître. Vous comprenez? Or, celui qui favorise la croissance, c'est le Saint-Esprit. Comprenez donc, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est le Saint-Esprit qui favorise la croissance de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui fait croître le chrétien. C'est lui qui est l'onction qui favorise la croissance. Et donc, si l'onction ne se manifeste pas selon la forme qu'elle veut prendre, vous ne pouvez pas croître. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi l'onction doit se manifester. L'onction n'est pas donnée à une catégorie de personnes. L'onction est disponible pour tous les enfants de Dieu. L'onction est disponible pour les chrétiens, pour l'Église. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette onction qui est disponible pour l'Église, c'est le Saint-Esprit lui-même, le Dieu qui favorise la croissance spirituelle. Aussi, vous devez garder à l'esprit, bien-aimé, et retenir cela, que vous ne pouvez pas obtenir l'onction de Dieu gratuitement. Élisée a dû payer le prix en fonction des épreuves de sa vie. Et donc, l'onction de Dieu s'obtient en fonction des épreuves de votre vie. Plus les épreuves sont grandes dans votre vie, plus l'onction sera abondante. Aussi, vous devez garder à l'esprit que vous ne pouvez pas limiter l'onction de Dieu. Et donc, l'onction de Dieu est illimitée
quantitativement, je dis bien quantitativement, l'onction est illimitée. Vous ne pouvez mettre aucune restriction à l'onction de Dieu. Vous ne pouvez pas limiter l'onction de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes vivant, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en mesure de déverser l'onction comme il veut, quand il veut. Oui, bien-aimé, et s'agissant du prix à payer sur l'onction, je vous ai dit que vous obtenez l'onction en fonction des épreuves. Et donc, moi, je me rappelle qu'il y a quelque chose que j'avais dû payer comme prix afin que l'onction puisse commencer à se déverser sur ma vie. Et cette chose, le Seigneur Jésus-Christ a fait mention de cela dans Luc chapitre 9, le verset 23. Le Seigneur Jésus-Christ déclarait: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. » Qu'il renonce. Le Seigneur Jésus dit qu'il renonce. Et donc, il s'agit ici de la renonciation. Le Seigneur disait qu'il renonce à lui-même. Donc, il s'agit ici de la renonciation à soi-même. Lorsque j'ai commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à renoncer à moi-même, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les pas spirituels. Vous comprenez? Et une fois que j'ai commencé à faire ces pas spirituels, le monde des ténèbres s'était levé pour m'arrêter, pour me stopper. Et donc, lorsque vous commencez à faire vos premiers pas spirituels, bien-aimés, le monde des ténèbres va vouloir vous arrêter, de peur que vous puissiez devenir un géant dans le monde spirituel, de peur que vous puissiez grandir spirituellement et que vous puissiez représenter une grande menace pour les intérêts de Satan. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? Et donc, lorsque il y a eu cette montée des ténèbres, lorsque les puissances sataniques du monde des ténèbres se sont levées dans l'objectif de m'arrêter, c'est à ce moment-là, bien-aimés, voyant votre courage, le Saint-Esprit s'approche. Dans quel objectif, bien-aimés? Il s'approche dans l'objectif de vous soutenir en déversant sur votre vie l'onction. Et donc, l'onction qui est déversée sur votre vie vous confère, vous donne la capacité de supporter les épreuves. Donc, c'est l'une des caractéristiques de l'onction. Ce qui caractérise premièrement d'abord l'onction, il s'agit de la capacité d'abord à supporter. Vous comprenez? À supporter, à faire face aux épreuves. Ensuite, l'autre caractéristique, c'est la capacité d'opérer ou de combattre. Vous comprenez, bien-aimés? Et donc, lorsqu'il y a eu cette montée des ténèbres, bien-aimés, lorsque le monde des ténèbres s'était levé contre moi, bien-aimé, le Saint-Esprit a déversé sur ma vie un type d'onction, une catégorie d'onction. J'appelle cette onction l'onction pluie. Pourquoi? Parce que cette onction se déverse sous l'aspect, sous la forme de la pluie. Vous comprenez? Et donc, vous devez comprendre, bien-aimé, lorsque vous avez une expérience et qu'il y a une pluie qui est déversée sur vous et qu'à la fin, vous ressentez une force, une puissance qui se manifeste au-dedans de vous, sachez qu'il s'agit de l'onction de Dieu qui a été déversée sur votre vie. Vous comprenez? Donc, il y a cette catégorie, il y a ce type d'onction qui est une onction pluie, qui est déversée sur la vie des chrétiens dans l'objectif de les aider à supporter les épreuves. Vous comprenez? Généralement, le Saint-Esprit déverse ce type d'onction lorsqu'il y a de grandes épreuves dans la vie du chrétien. Et c'est ce que le Saint-Esprit avait déversé sur ma vie. Et c'est pourquoi je vous dis, je vous rappelle encore, bien-aimés dans le Seigneur, que l'onction de Dieu est illimitée. Le Saint-Esprit peut déverser l'onction autant de fois que possible. Il n'y a pas un nombre précis. Il n'y a pas un nombre maximal. Il n'y a pas un nombre maximal en ce qui concerne l'obtention de l'onction de Dieu. Vous comprenez? Parce que déjà, en ce qui concerne cette onction pluie, le Saint-Esprit avait déversé cela sur ma vie plus de 7 fois. Vous comprenez? Plus de 7 fois. Et c'est là où je vous fais comprendre, bien-aimés, que cette onction-là, cette onction qui se manifeste sur l'aspect de la pluie, le Saint-Esprit déverse cela
dans l'objectif de soutenir ses enfants, de soutenir l'Église, de soutenir les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Et donc, généralement, comme je vous disais, que cette onction pluie se manifeste lorsqu'il y a des grandes épreuves dans la vie du chrétien ou de la chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose, bien aimé, que vous devez retenir, que vous devez garder à l'esprit. Donc, il y a une catégorie d'onction qui est une onction pluie. Vous comprenez? Et plus vous avancez dans le monde spirituel, plus vous faites vos pas spirituellement, plus le Seigneur déverse cette onction-là. Plus il y a des combats dans votre vie, plus le Seigneur déverse cette onction qui est sous l'aspect, sous la forme de la pluie. Vous comprenez, bien-aimés? En dehors de cette onction, il y a un autre type d'onction. Cette onction-là, c'est une onction feu. C'est comme ça que j'appelle ça. Pourquoi? Parce que c'est une onction qui se manifeste sous la forme du feu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ressentent parfois des choses étranges dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne. Ils ressentent parfois leur corps en train de brûler. Vous devez comprendre, bien-aimés, qu'il s'agit d'une forme d'onction. C'est une onction feu. Vous comprenez? Et l'onction feu, c'est une onction qui est utilisée dans le combat spirituel. Donc, ce qui caractérise fondamentalement l'onction feu, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire, c'est une onction qui vous permet d'opérer. Vous comprenez? Généralement, vous opérez dans le combat. C'est une onction qui n'est pas utilisée dans la capacité d'endurer. Non, non, non. Cette onction, l'onction feu, est plus dans la capacité de combattre, d'opérer, d'attaquer l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Et en référence de cette onction feu, bien-aimé, je vais vous partager une expérience. Dans cette expérience, le Saint-Esprit m'avait transporté dans le monde spirituel. Et alors que je me tenais à un endroit du monde spirituel, subitement j'observais, bien-aimé, l'ange de l'Éternel. Et alors que j'observais l'ange de l'Éternel, bien-aimé, je constatais que son corps était en feu. Tout sur lui était feu. Tout en lui était feu. Et je constatais, bien-aimé, que le Saint-Esprit, le Dieu créateur, avait créé cet ange à partir du feu. Et cet ange me regardait, bien-aimé. Et je n'osais pas m'approcher de cet ange de peur qu'il puisse me consumer. Vous comprenez? Et subitement, bien-aimé, le Saint-Esprit me donnait l'instruction de m'approcher de cet ange. Avant même que le Saint-Esprit me donne l'instruction de m'approcher de cet ange, je remarquais que la surface de terre qu'occupait cet ange était en feu. Donc l'espace qu'occupait cet ange-là aussi était en feu. À côté de cet ange, il y avait un bâton en feu. Et c'est par la suite, bien-aimé, que le Saint-Esprit m'a donné instruction d'aller prendre le bâton en feu qui était à côté de l'ange de l'Éternel. Et j'ai obéi, je suis allé et j'ai saisi le bâton en feu. Et quand j'ai saisi le bâton en feu, bien-aimé dans le Seigneur, subitement, l'onction en feu qui saturait cet espace qui était occupé par l'ange de l'Éternel, cette onction en feu m'a recouvert comme un manteau, comme une couverture. Et quand cette onction m'a recouvert comme une couverture, en ce moment-là, mon corps s'est transformé. Et lorsque mon corps s'est transformé, mon corps était devenu du feu. Vous comprenez? Mon corps était devenu comme le corps de l'ange de l'Éternel. Donc tout en moi était devenu du feu. Je pouvais voir ça, bien-aimé. Et subitement, je disais, au-dedans de moi, c'est donc ça la puissance de Dieu. C'est ce que je disais. C'était la première fois que je puisse expérimenter cette forme d'onction. Et c'est une forme d'onction qui est terrible. Tous ceux qui ressentent au niveau de leur corps du feu, je peux certifier que l'onction feu, c'est une onction terrible. Je dis bien, c'est une onction terrible.
C'est une onction qui est utilisée dans le combat spirituel. Vous comprenez? C'est une onction que même les forces, les agents du monde des ténèbres, les forces des ténèbres ne peuvent pas résister à cette onction. Vous comprenez? Avant même que je puisse vous partager une seconde expérience, vous devez d'abord comprendre que le bâton en feu que le Saint-Esprit m'avait demandé de saisir, le bâton dans le monde spirituel symbolise l'autorité. Si vous vous voyez dans une expérience bien-aimée dans le Seigneur, avec un bâton, sachez que le Seigneur vous a donné l'autorité dans le monde spirituel. Si vous voyez un agent du monde des ténèbres qui vous combat et que cet agent du monde des ténèbres a un bâton, sachez que cet agent du monde des ténèbres, il a l'autorité dans le monde spirituel. Donc le bâton, c'est la marque de l'autorité. Vous comprenez? Donc vous devez garder cela à l'esprit. Et donc lorsque mon corps avait été transformé, bien-aimé, comme je vous le disais tantôt, que mon corps était devenu du feu, je constatais par la suite, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ange de l'Éternel, dont le corps était en feu, était devenu comme mon ange assistant. Partout là où j'allais, bien-aimé, cet ange m'accompagnait. Mais aussi, c'est lui qui gardait le bâton d'autorité qui m'avait été accordé par le Saint-Esprit. Et donc, vous devez comprendre que l'onction feu est une réalité. C'est pourquoi les chrétiens peuvent brûler. Vous comprenez? Les chrétiens peuvent brûler dans la prière et même hors de la prière. Votre corps peut commencer à s'enflammer. Vous comprenez? Il s'agit d'une onction. C'est une onction que le Saint-Esprit confère. Vous comprenez? Tout le monde ne peut pas ressentir au niveau de son corps le feu. Vous comprenez? Mais ceux qui ressentent au niveau de leur corps le feu, ils doivent savoir, ils doivent comprendre qu'il s'agit d'une onction que le Saint-Esprit manifeste, qu'il donne, qu'il confère à son peuple. Vous comprenez, bien-aimés? Et s'agissant toujours, parlant toujours de cette onction feu, bien-aimé, qui est une onction de combat, je me souviens d'une expérience quand le Saint-Esprit me montrait ce que mon corps était devenu spirituellement. Je voyais, bien-aimé, que mon corps était feu. Je dis bien que mon corps était feu. Et lorsque des sorcières, je dis bien des sorcières, me voyaient spirituellement, ces sorcières-là se prosternaient spirituellement. Je dis bien, elles se prosternaient spirituellement à cause de cette onction. Feu, c'est une onction terrible. Vous comprenez? L'adversaire ne peut pas résister à cette forme d'onction. L'adversaire peut se tenir debout physiquement devant vous, bien-aimés dans le Seigneur, mais spirituellement, il va se prosterner. Spirituellement, il va s'agenouiller. C'est une réalité, bien-aimée. Et donc, je voulais vous partager déjà cette catégorie d'onction qui est l'onction feu, ce type d'onction qui est l'onction feu. Maintenant que nous avons parlé de l'onction feu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un autre type d'onction. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'onction électrique. C'est une onction qui se manifeste sous la forme d'une électricité. C'est une onction qui se manifeste sous la forme d'une décharge électrique. Souvenez-vous de cette expérience que je vous avais partagée lorsque je vous disais que le Saint-Esprit m'avait imposé les mains. Et alors qu'il m'imposait les mains, bien-aimés, je tremblais spirituellement. Ce tremblement spirituel, bien-aimé, était dû au fait que, au moment où le Saint-Esprit m'imposait les mains, l'onction, cette onction électrique-là, s'était manifestée au-dedans de moi. Et donc, c'est cette onction électrique au-dedans de moi qui donnait suite au tremblement. C'est pourquoi, bien-aimé, vous devez comprendre, pour ceux qui ont déjà ressenti au-dedans de leur corps, comme une décharge électrique, comme un courant électrique, qui les saisit, vous devez comprendre, bien-aimé, qu'il s'agit d'une forme d'onction. Vous comprenez? Il s'agit d'une forme d'onction que le Saint-Esprit manifeste au-dedans de vous. C'est pourquoi vous pouvez ressentir de temps en temps, même en prière, comme une décharge électrique, comme un courant électrique qui vous saisit. Vous comprenez? Et donc,
le Saint-Esprit, dans sa nature, il est aussi une électricité. Vous comprenez? Il est une puissance électrique. Il est onction. Il est onction électrique. Vous comprenez? D'où le fait que j'appelle ce type d'onction-là l'onction électrique. C'est une onction qui se manifeste sous forme de l'électricité, un courant électrique. Vous comprenez? Et cette onction-là est très utile dans le combat spirituel. Très utile. Cette onction, c'est une onction qui s'oppose très souvent à des attaques très agressives. Vous comprenez? Et c'est une onction réparatrice aussi, qui répare les tissus du corps, qui répare là où il y a une anomalie, là où il y a un problème au niveau du corps. Cette onction électrique-là, c'est une onction, le Saint-Esprit se sert de cette onction-là, il manifeste cette onction-là pour apporter aussi la guérison. Vous comprenez? Donc c'est une onction qui est aussi réparatrice. Je me souviens, bien-aimé, dans une expérience, alors que je me tenais dans ma chambre, bien-aimé, la voix du Seigneur s'était fait entendre à moi. Et alors que le Seigneur avait fait retentir sa voix, le Seigneur disait « Riven ». Donc le Seigneur m'appelait. Et quand il m'a appelé, par la suite, moi j'ai commencé à dire « Seigneur, est-ce toi qui m'appelles ?» Et c'était le silence total. Subitement, la voix a encore retenti. Le Seigneur m'a encore appelé. Et le Seigneur disait, Riven, est-ce que tu m'aimes? Bien-aimé, le Seigneur me posait la question de savoir, est-ce que je l'aime? Et subitement, j'ai répondu au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, regarde à quelle étape, à quel niveau spirituel je me tiens aujourd'hui, Seigneur, avec toi. Si je ne t'aimais pas, je n'en serais pas là. Donc je faisais comprendre au Seigneur, regarde tout ce que j'ai traversé. Regarde tout ce que j'ai souffert pour en arriver là avec toi. Donc je disais cela au Seigneur. Et c'est là où je me suis justifié, c'est là où j'ai donné ma réponse au Seigneur, lui faisant savoir que si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas traversé toutes ces épreuves, toutes ces souffrances-là. Et lorsqu'il a entendu ma réponse qui allait dans ce sens, bien-aimé, subitement, le Saint-Esprit a déversé une forte onction sur ma vie. Et cette onction était tellement puissante, bien-aimé, c'était comme une décharge électrique. C'était comme une décharge. Je dis bien, c'est comme si il y a de l'électricité qui est en train de circuler en moi. Et il s'agissait de ce type d'onction que je suis en train de vous parler, l'onction électrique. Au point où je commençais à crier, je criais très fort à cause de cette puissance, à cause de cette onction que le Seigneur avait manifestée puissamment dans ma vie. Vous comprenez? Donc l'onction électrique, c'est une réalité. C'est une onction qui est disponible. C'est une onction que n'importe qui peut obtenir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut le manifester dans la vie de n'importe qui. Vous comprenez? C'est une onction qui est disponible pour l'Église. Vous comprenez ça, bien-aimé? Et donc, l'onction électrique, bien-aimé, je le répète, c'est une réalité. Donc, je vous disais que c'est une onction qui est réparatrice, mais aussi, c'est une onction qui confère la capacité d'endurer les épreuves. Vous comprenez? Donc, cette onction électrique a aussi la même caractéristique que l'onction pluie. Vous comprenez? Ça vous donne la capacité d'endurer. Parce que non seulement ça vous régénère, donc ça répare. Si vous avez perdu vos forces, si vous êtes devenu faible, si, vous voyez? Autant de conditions qu'on peut mettre, cette onction électrique joue plusieurs fonctions. Cette onction est très utile dans la vie du chrétien, surtout dans le combat spirituel. Donc, en dehors de cette onction électrique bien-aimée dans le Seigneur,
nous avons aussi l'huile d'onction. C'est aussi un type d'onction. L'huile, c'est-à-dire une onction qui se manifeste sous l'aspect de l'huile. Et l'ange de l'Éternel m'a déjà donné ce type d'onction-là, sous l'aspect de l'huile. Si je me rappelle, dans une expérience, j'étais allé au contact de l'ange de l'Éternel et il m'avait donné l'huile d'onction. Et je me rappelle aussi, bien aimé, dans une autre expérience, on m'avait, on m'avait oint 2 fois avec l'huile d'onction. Vous comprenez, c'est une réalité. La Bible parle de cette huile d'onction, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est d'abord spirituelle. Vous comprenez? C'est une réalité qui est d'abord spirituelle. Donc, l'huile d'onction, c'est une réalité spirituelle, qui est d'abord spirituelle avant d'être physique. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent de l'huile d'onction et qui utilisent ça physiquement, mais qui ne comprennent pas d'abord qu'il s'agit d'abord d'une réalité spirituelle. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il est interdit de oindre quelqu'un physiquement, non. Mais je fais savoir que c'est d'abord une réalité spirituelle. Vous comprenez? Comme vous le savez bien que toute huile d'onction, à présent, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un autre type d'onction. Il ne s'agit pas, bien-aimés, de l'onction feu. Bien que cette onction dont nous allons parler a à peu près la même coloration que le feu. Et donc, cette onction, bien-aimée, se manifeste sous la forme d'une énergie jaune, d'une énergie jaunâtre. Vous comprenez? Qui semble être comme la coloration du feu. Mais il ne s'agit pas du feu, il ne s'agit pas de l'onction feu. Et donc, l'onction dont nous sommes en train de parler à présent, il s'agit d'une onction qui se manifeste sous la forme d'une coloration jaunâtre. Et donc, le Saint-Esprit bien-aimé m'avait montré cette onction-là au travers une vision. Et donc, dans la vision, bien-aimé dans le Seigneur, je voyais 3 soldats qui se battaient. Il y avait un combat intense. Et donc, ces 3 soldats bien-aimés combattaient chacun pour ses propres intérêts. Et parmi ces 3 combattants, parmi ces 3 soldats bien-aimés, il y avait un soldat qui représentait l'Église. Et les 2 autres soldats ne représentaient pas l'Église. Et donc, bien-aimés, il n'y avait personne parmi ces 3 soldats qui prenaient l'avantage. Tous ces soldats-là, tous ces combattants, ces 3 combattants, étaient au même niveau. Vous comprenez? Il n'y avait personne qui prenait l'avantage sur l'autre. Ils étaient au même pied d'égalité. En termes de capacité, en termes de niveau de combat. Vous comprenez? Alors que personne ne prenait l'avantage sur l'autre, bien-aimé, les 2 autres soldats qui ne représentaient pas l'Église, avaient uni leurs forces pour tuer le soldat qui représentait l'Église. C'est ce qui s'était passé. Et lorsqu'ils ont uni leurs forces, lorsque ces 2 soldats qui ne représentaient pas l'Église avaient uni leurs forces, subitement, j'ai remarqué qu'il y avait maintenant déséquilibre. Vous comprenez? Il y avait maintenant déséquilibre. Et donc, le soldat qui représentait l'Église était sur le point de périr. Il était sur le point de périr parce que les 2 soldats qui avaient uni leurs forces étaient beaucoup plus forts que ce soldat-là qui représentait l'Église. Alors qu'il était sur le point de mourir, je parle du soldat qui représente l'Église, ce soldat-là, alors qu'il était sur le point de mourir, bien-aimé, la voix de l'Éternel a retenti. La voix du Tout-Puissant s'est fait entendre. Et le Dieu Tout-Puissant a dit, à cause de Jésus-Christ, je prolonge ta vie. Le Dieu créateur disait, à cause de Jésus-Christ, je prolonge ta vie. Il parlait de la vie du soldat
qui représentait l'Église, qui représentait Israël, qui représentait Jacob. Et quand le Seigneur a prononcé cette phrase, à cause de Jésus-Christ, je prolonge ta vie, subitement, j'ai vu le corps de ce soldat qui représentait l'Église. Son corps avait été changé, son corps avait été transformé. Je voyais cette énergie-là, cette énergie jaunâtre. C'était une onction spéciale. Vous comprenez? Il s'agissait d'une onction et cette onction-là est terrible. Je vous dis que cette onction-là est terrible. Cette onction-là est plus terrible que l'onction feu. Vous comprenez? Cette onction-là est plus terrible que l'onction feu. Ça vous confère la capacité d'être au-dessus du nombre. Vous comprenez? Donc quand le Seigneur a manifesté cette onction, cette énergie-là, jaunâtre, là, ce soldat avait maintenant les pleins moyens, les pleines capacités de vaincre les deux autres soldats qui avaient uni leurs forces. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une onction spéciale, cette onction jaunâtre-là. C'est une onction aussi de combat, comme l'onction feu. Vous comprenez? Mais cette onction-là est supérieure à l'onction feu. Vous comprenez? Cette onction est supérieure à l'onction feu. Cette énergie jaunâtre-là que j'étais en train de voir. Vous comprenez, bien-aimés? Et donc, il y a aussi cette onction-là dont vous devez prendre connaissance. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de variétés d'onctions. En dehors de cette onction jaunâtre, il y a aussi un autre type d'onction qui se manifeste sous la forme, sous l'aspect d'une énergie bleue. Oui, il y a aussi une forme d'onction qui se manifeste sous la forme d'une énergie bleue. Et cette onction bleue a pour fonction, a pour rôle de régénérer le corps. C'est-à-dire, vous avez eu un combat très intense. Vous vous êtes dépensé, vous avez perdu en force, en capacité. Cette énergie bleue, cette onction bleue vous ressource. Cette énergie bleue vous redonne les pleins moyens de vos capacités. Vous comprenez? Cette énergie bleue régénère votre corps. Ça régénère le corps. Donc la fonction de l'onction qui a la couleur bleue a pour objectif de régénérer votre corps, mais aussi de protéger vos organes vitaux. Vous comprenez? De protéger vos organes vitaux. Cette onction-là protège les organes sensibles du corps. Vous comprenez? C'est pourquoi vous pouvez être attaqué sur un organe sensible de votre corps. Cette onction joue le rôle de médecin. Vous comprenez? L'onction bleue joue le rôle de médecin. Cette onction-là, elle est régénératrice. Elle régénère. Là où il y a une anomalie, là où il y a un problème au niveau du corps. Vous comprenez? Cette onction bleue-là régénère le corps, redonne la vitalité au corps. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi je vous disais depuis le départ que les onctions représentent, c'est une représentation, pardon, les onctions sont une représentation du Saint-Esprit. Je dis bien que les onctions sont une représentation du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui prend la forme onction. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que dans sa nature, dans sa divinité, le Saint-Esprit est aussi onction. Et donc, comme le Saint-Esprit a la capacité de prendre plusieurs aspects, et c'est là où vous devez comprendre que le Saint-Esprit peut prendre en tant qu'onction, il peut prendre plusieurs variétés, plusieurs formes. C'est pourquoi il y a plusieurs variétés d'onction. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi aussi je vous ai fait mention de cette onction bleue. Donc, cette onction qui se manifeste sous la forme d'une énergie bleue.
Et cette onction, bien-aimée, elle est régénératrice. Elle régénère le corps. Elle redonne la vitalité au corps. Vous comprenez? Le Saint-Esprit nous aime, bien-aimés. Il y a tellement de choses qu'il manifeste en nous dont on n'est même pas conscient. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas conscients de cette forme d'onction-là. Vous verrez qu'il y a des gens, après un combat spirituel très intense, ils sortent du combat spirituel très affaiblis, mais au bout de quelques heures, ils ont retrouvé toute leur force. Au bout de quelques heures, ils ont retrouvé toute leur capacité. C'est comme s'ils n'ont pas eu de combat spirituel. C'est cette onction-là qui joue ce rôle-là. Elle est régénératrice, elle régénère rapidement le corps. Maintenant, ceux qui ne possèdent pas cette onction bleue, lorsqu'ils sortent du combat spirituel, c'est-à-dire qu'ils prendront plus de temps pour se régénérer, ils prendront plus de temps pour récupérer. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien-aimés, qu'il y a des gens, lorsqu'ils sortent du combat spirituel, il leur faut plusieurs semaines pour qu'ils puissent se rétablir. C'est-à-dire que pour que leur corps puisse récupérer toute la vitalité qu'ils avaient au départ. Il va leur falloir plusieurs semaines, plusieurs jours et d'autres même plusieurs mois. Vous comprenez? Mais ceux qui ont cette onction, cette énergie bleue-là, ils se régénèrent rapidement. Au bout de quelques heures, ils se régénèrent déjà. Vous comprenez? Donc cette onction est fondamentale dans la vie chrétienne. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà les différentes variétés que le Saint-Esprit m'avait permis de voir et d'observer avec le temps. Vous comprenez, bien-aimés, je n'ai pas dit qu'il n'y a que ces variétés d'onction-là. Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Et donc, comprenez que moi, je ne vais jamais au-delà de ce que le Seigneur me révèle. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas vous parler d'autres variétés alors que le Seigneur ne m'a pas parlé des autres variétés. Donc, je n'exclus pas qu'il puisse y exister d'autres variétés d'onction. Vous comprenez? Donc, l'onction de Dieu est tellement variée que je ne peux pas limiter les variétés d'onction qui puissent y exister. Et donc, gardez à l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, que l'onction est fondamentale dans la vie du chrétien. C'est pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit veille à déverser l'onction afin de favoriser la croissance de l'Église, afin de toujours favoriser la croissance de ses enfants. Parce que si le Saint-Esprit cesse de déverser l'onction sur l'Église, l'Église va mourir. L'Église ne pourra pas supporter les épreuves. L'Église ne pourra pas vaincre. Vous comprenez? Et donc, c'est l'onction qui permet à l'Église de faire face à l'adversité, à supporter. Et donc, je vous l'ai dit que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Vous comprenez, bien-aimés? Et donc, si je dois un peu rebondir en ce qui concerne l'onction pluie, donc cette onction qui se manifeste sous la forme de la pluie, vous devez comprendre, bien-aimés, quand le Saint-Esprit déverse une onction sous la forme d'une pluie sur votre vie, comprenez automatiquement qu'il y a des grandes épreuves qui sont devant vous, qu'il y a des grandes épreuves qui vont se manifester devant vous. Vous comprenez? Ça doit déjà être l'alerte qui doit sonner en vous. Vous comprenez? Donc l'onction pluie se manifeste lorsqu'il y a des épreuves, des grandes épreuves qui sont sous le point d'apparaître, de se manifester, de se tenir devant vous. Vous comprenez? Et donc le Seigneur déverse cette forme d'onction pluie afin de vous fortifier, afin que vous puissiez vaincre ces épreuves, que vous ayez la capacité à tenir ferme. Je me souviens, bien-aimé, d'un jour, alors que j'étais à la maison, assis sur une chaise, ma vue spirituelle s'ouvrait et je voyais, bien-aimé, combien le Saint-Esprit est en train de déverser sur moi
une pluie d'onction. Oui, une pluie d'onction, c'est-à-dire cette onction pluie-là. Donc, spirituellement, j'étais en train de voir avec la vue spirituelle combien cette onction pluie était en train d'être déversée sur moi. Et automatiquement, bien-aimé, comme je vous l'ai dit, automatiquement, je savais que de grands combats approchaient. Donc, quand cette onction pluie est déversée sur vous, automatiquement, vous devez comprendre qu'il y a des grands combats qui vont se manifester, qui vont apparaître dans votre vie. C'est pourquoi soyez très attentifs à vos expériences. Soyez très attentifs, c'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous êtes dans une expérience et que vous remarquez qu'il y a une pluie qui est en train d'être déversée sur vous et qu'à la fin de cette expérience, vous ressentez que vous êtes rempli, vous êtes chargé d'une puissance, sachez que le Seigneur a déversé sur vous l'onction. Vous comprenez? Et cette onction pluie, je le répète, se manifeste dans l'objectif que vous soyez capable de supporter les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui caractérise aussi l'onction. C'est l'autorité. L'onction est aussi une marque d'autorité, de puissance. Comme vous le savez, l'onction c'est la puissance. Et donc cette puissance vous confère l'autorité. Vous comprenez? C'est pourquoi parmi le prix à payer en ce qui concerne l'obtention de l'onction et de l'autorité, il y a la vie de sanctification, mener une vie sainte. Vous comprenez? Ça vous confère l'autorité. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'autorité vient avec la sainteté. Plus vous menez une vie sainte, c'est alors que votre autorité va augmenter dans le monde spirituel. Et donc, l'onction va se déverser en abondance sur votre vie. Vous devez comprendre cela, bien-aimé. Donc, l'onction, c'est l'autorité. L'autorité, c'est l'onction. Comme je vous l'ai dit par rapport au passage que nous avions touché, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 27, nous comprenons que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Or, le Saint-Esprit, c'est l'autorité par excellence. Donc, l'onction, c'est aussi l'autorité. L'autorité, c'est l'onction. Maintenant, vous devez comprendre, bien-aimés, que lorsque l'onction est déversée sur vous, ça ne vous confère pas le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui croient que parce que une forme d'onction a été déversée sur eux et qu'ils pensent à présent être en mesure de faire ce qu'ils veulent, de chasser tous les démons, etc. Il y a une catégorie de démons, il y a des classes d'esprits, il y a des types de démons, il y a des types d'entités qui peuvent vous résister même avec l'onction que vous avez. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que le monde spirituel, je vous disais cela, que le monde spirituel, c'est le rapport de force. Vous comprenez? Vous pouvez vous tenir face à un esprit qui a plus d'autorité que vous. Vous comprenez? C'est une réalité. Parce que beaucoup vont dire, oui, moi j'ai Christ. Comment ça, un démon ou une entité du monde des ténèbres peut avoir plus d'autorité que moi? Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as Christ dans la bouche et que tu crois que tu vas faire trembler toutes les entités. Vous comprenez? Il y a des esprits supérieurs. Il y a des esprits supérieurs. Il y a des comment dirais-je? Il y a des entités géantes. Vous comprenez? Et ces esprits-là, bien-aimés, il faut que le Seigneur puisse te conférer encore plus d'autorité. C'est-à-dire, il faut que l'autorité puisse encore grandir, se manifester encore plus, encore et encore au-dedans de vous, afin que vous puissiez être au-dessus. Vous comprenez? Donc, l'onction ne fait pas toute la différence dans tous les combats. C'est pourquoi il y a les variétés d'onction. Et donc, le Saint-Esprit adapte l'onction par rapport aux combats qui vont se manifester.
Vous comprenez? Donc l'onction ne peut pas être la même dans tous les combats. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a plusieurs variétés. C'est le Saint-Esprit qui adapte. C'est lui qui voit. Vous comprenez? Il connaît les types de combats qui vont se manifester dans votre vie. Et donc, il connaît le type d'onction qu'il va vous donner. Vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi vous ne devez pas croire que par rapport au type d'onction qui vous est donné, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous pouvez écraser toutes les entités. Non, attention. Il y a des entités qui peuvent vous résister même avec un type d'onction que vous avez. Vous comprenez? Et je vous parle cela par expérience, bien-aimés. Alors que le Seigneur m'avait donné l'autorité, il m'avait donné l'autorité sur les esprits géants. Ce n'est pas moi qui avait demandé ou cherché cela. Mais je me rappelle que le Saint-Esprit avait pris mon esprit et m'avait transporté dans le monde spirituel. Quand il m'a transporté, je me suis retrouvé dans un véhicule spirituel et il y avait 2 anges de l'Éternel qui conduisaient ce véhicule spirituel. Et alors que ces 2 anges conduisaient ce véhicule spirituel, je me posais la question de savoir on allait où? On allait où? Je ne savais pas la destination. Et subitement, le véhicule spirituel a disparu. Les 2 anges aussi ont disparu. Et le Saint-Esprit avait pris la relève. Il me conduisait et subitement, le Saint-Esprit m'a fait entrer dans une autre dimension. Quand il m'a fait entrer dans une autre dimension, il m'a introduit dans un royaume de Satan, parce que Satan a beaucoup de royaumes, dans un royaume de Satan, et ce royaume-là était lumineux. Vous comprenez? Satan a un royaume où il y a la lumière, mais ce n'est pas la lumière véritable, parce que la lumière véritable, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez, bien-aimés? Et donc, vous devez comprendre que Satan a des royaumes qui ressemblent comme à des endroits, comme un Éden, qui ressemble à des endroits qui sont parasitiques, comme on a l'habitude de dire. Vous comprenez? Et donc, alors que je me tenais à cet endroit bien-aimé, subitement, je voyais, il y avait un ange déchu. Et cet ange déchu, c'était un ange géant. Il était plus grand que moi, en tout cas, c'était un géant. Et quand j'observais cet ange bien-aimé, je remarquais qu'il avait une forme humaine, mais en même temps une forme animale. Donc, il avait une double forme. Et subitement, cet ange s'est détourné de moi. Lorsqu'il s'est détourné de moi, l'Éternel a ordonné à cet ange de se tenir à nouveau devant moi. Et cet ange se tenait à nouveau devant moi. Et quand je l'observais, bien-aimé, j'étais tellement petit par rapport à cet ange déchu. J'étais comme une fourmi devant lui. Et le Saint-Esprit me faisait contempler mon corps. J'observais qu'il y avait une gloire terrible au niveau de mon corps. Et je comprenais que le Dieu Tout-Puissant était dans mon corps. Et subitement, j'ai entendu le Saint-Esprit qui a ordonné à cet ange déchu qui se tenait devant moi qu'il puisse se prosterner devant moi. Et donc, comme je vous le disais, le Saint-Esprit demandait à cet ange déchu de se prosterner devant la moindre créature que je suis. Et moi, je me posais la question, est-ce que cet ange déchu allait le faire? Parce que j'étais tellement petit devant lui que je me disais, non, il n'osera pas le faire. Mais vous devez comprendre, bien-aimés, lorsque le Tout-Puissant donne un ordre, lorsque le Saint-Esprit donne un ordre, tout esprit exécute. Donc, au moment où il avait donné l'ordre que cet ange déchu se mette à genoux devant moi, je constatais, bien-aimé, que cet ange déchu était en train de résister à la parole de Dieu, à la parole que le Saint-Esprit avait prononcée. Mais il avait fini par se mettre à genoux et il s'est prosterné devant moi. Et quand cet ange déchu s'est prosterné, bien-aimé, je n'arrivais pas à y croire. Et subitement, bien-aimé,
le Saint-Esprit me disait, je te donne le pouvoir sur les esprits géants. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, je te donne le pouvoir sur les esprits géants, subitement, le Saint-Esprit a dit ceci. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et quand le Saint-Esprit a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, subitement, j'ai commencé à crier. Et quand j'ai commencé à crier, je criais à cause de la puissance de Dieu qu'il manifestait au-dedans de moi. Et quand je criais, bien-aimé, c'est là où il m'a fait sortir de cette dimension, de ce royaume de Satan. Et donc, alors que le Seigneur m'avait conféré le pouvoir et l'autorité sur les esprits géants, par la suite, bien-aimé, je me suis confronté à une autre réalité. Vous voyez que là, le Saint-Esprit, il avait bien dit, je te donne le pouvoir sur les esprits géants. Donc, il m'avait donné le pouvoir sur les esprits géants. Mais par la suite, je me suis confronté à une autre réalité. Et c'était un jour bien-aimé. Ce jour-là, j'étais comme troublé. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors que ce mal-être était très profond, je voulais comprendre le problème de ce mal-être. Subitement, le Saint-Esprit a arraché mon esprit. Il a saisi mon esprit. Et quand le Saint-Esprit, bien-aimé, a saisi mon esprit, je voyais, bien-aimé, je voyais une main, une longue main. C'était une main démoniaque. Au fait, c'était un démon, bien-aimé, qui avait une longue main. Sa main était tellement longue et ce démon avait positionné sa main au niveau de mon épaule. Et alors qu'il avait positionné sa main au niveau de mon épaule, bien-aimé, je disais même une longue main, au fait un long bras. Voilà, je voulais parler du bras, un long bras. Et donc alors que le bras de ce démon-là était très long, et subitement il avait déposé sa main sur mon épaule. Et alors que sa main était déposée sur mon épaule, je constatais que mon esprit était paralysé. Mon esprit était paralysé. Je n'arrivais pas à faire un mouvement, bien-aimé. Je n'arrivais pas à faire un moindre mouvement. Et je n'arrivais pas à voir le visage de ce démon. Je ne voyais que son bras qui était lent et sa main qui me touchait, qui me saisissait à l'épaule. Alors que je me débattais, je n'étais pas en mesure de bouger, bien-aimé. J'étais paralysé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit a augmenté mon autorité dans le monde spirituel. Et quand il a augmenté mon autorité, subitement j'ai constaté que ma vue spirituelle aussi a augmenté. Donc l'échelle de ma vue spirituelle avait aussi augmenté. Donc c'est pourquoi je vous dis souvent que la vue spirituelle a des niveaux. Vous comprenez? Et quand il a augmenté mon autorité, à ce moment-là, bien-aimé, je pouvais maintenant voir ce démon. Et alors que je pouvais voir à présent ce démon, mais aussi je pouvais maintenant bouger. Et quand cet esprit, ce démon du monde des ténèbres, a remarqué que je pouvais à présent bouger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa main. Il a retiré sa main. Et en retirant sa main, je constatais que ce démon faisait deux choses à la fois. C'est-à-dire, il me paralysait, mais en même temps, il combattait un autre esprit. Donc, vous voyez qu'il s'agissait d'un esprit supérieur. Un esprit qui a la capacité de faire deux choses à la fois. De combattre même quelqu'un qui a l'onction de Dieu et faire quelque chose d'autre. Vous comprenez? Alors que j'avais reçu l'autorité de Dieu, comme le Saint-Esprit lui-même disait, je te donne le pouvoir sur les esprits géants. Mais cette créature, cette entité du monde des ténèbres qui est un esprit supérieur, il est parvenu à me paralyser en déposant seulement sa main sur mon épaule. Il a paralysé tout mon esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai fait savoir, bien-aimés, que l'onction de Dieu ne vous confère pas la capacité de faire tout ce que vous voulez ou de soumettre tous les esprits. Vous comprenez? C'est pourquoi, si vous prenez ce passage biblique quand les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi
ils n'ont pas pu chasser pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons, pourquoi ces démons ne sont pas sortis du corps de cette personne, le Seigneur Jésus-Christ a répondu aux disciples que cette classe de démons ne se chasse que par le jeûne et par la prière. Vous comprenez? Donc, le jeûne et la prière, tout ça dans quel objectif? Dans l'objectif pour que vous puissiez monter encore en capacité, que vous puissiez encore monter en autorité. Donc, vous comprenez que les disciples, malgré qu'ils avaient Christ en eux, ils ne pouvaient pas soumettre tous les esprits. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi le chrétien doit toujours monter en capacité, monter en autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre fin à ce thème sur la divinité du Saint-Esprit. Ça ne signifie pas que nous n'allons plus parler du Saint-Esprit, loin de là, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à partager, il y a beaucoup d'expériences à partager, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parlons d'abord du Seigneur, parlons d'abord du Créateur, parlons d'abord de lui parce que nous devons d'abord lui donner gloire. Et c'est important que pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions connaître le Seigneur de l'univers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. C'était important pour nous de connaître, de découvrir la nature du Saint-Esprit, combien sa nature est très variée. Et donc, pour la suite des témoignages bien-aimés, nous parlerons du Seigneur Jésus-Christ et nous parlerons aussi d'une expérience où le Seigneur m'avait fait découvrir par sa grâce son Père. Donc, nous parlerons de cela et par la suite, nous allons découvrir d'autres expériences, d'autres thèmes par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais donnons d'abord gloire à l'Éternel parce que je sais que beaucoup aiment entendre parler du monde des ténèbres, les démons, l'enfer. On parlera de tous ces thèmes-là. On parlera de tous ces témoignages-là. Le Seigneur a prévu beaucoup de témoignages qui seront exposés par sa grâce, notamment sur l'enfer. Ce témoignage-là aussi arrive. Donc, voilà, donnons d'abord gloire au Seigneur parce que beaucoup sont plus attirés par ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Voilà, ils ne veulent pas connaître le Créateur, ils ne veulent pas connaître Dieu. Ils veulent juste connaître comment Satan agit, comment il opère, etc. On parlera de tout ça, mais donnons d'abord gloire au Seigneur. Donc, pour la suite des témoignages, nous parlerons ensuite du Seigneur Jésus-Christ et de son Père. Donc, voilà un peu. Soyez bénis, soyez encore fortifiés pour la suite des témoignages. Que le Seigneur Jésus-Christ vous met encore dans des dispositions afin que vous puissiez encore découvrir sa nature, sa divinité, sa grandeur, sa puissance, sa majesté, sa gloire. Soyez bénis.